Tatsa vitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'espère je pense une vidéo courte. Je vous dis souvent qu'elles sont courtes et puis au final elles sont pas courtes du tout. Donc je vais essayer de faire bref en même temps, c'est assez facile. Parce que c'est une technique, c'est simplement Nadi Shodhana, je vous en parle souvent, j'ai même peut-être déjà fait une vidéo sur Nadi Shodhana, mais ça me semble important d'y revenir, et puis voilà, on est dans l'actualité, donc on va parler de Nadi Shodhana. Donc Nadi Shodhana, c'est un pranayama important dans le sens où il nettoie les canaux. C'est l'idée, Nadi, hein, ce sont les canaux. Avec Nadi Shodhana, on va venir vraiment préparer les canaux. On va venir préparer la place pour que l'énergie circule en fait dans Ida et Pingala. Alors, si vous me voyez hésitant, c'est parce qu'on ne va pas faire Nadi Shodhana en pranayama là ensemble. Et c'est ce que je voudrais bien qu'on comprenne, c'est que dans une pratique personnelle, c'est très différent de ce qu'on peut utiliser quand on va faire un cours. À un moment donné, je peux vous proposer de faire un Nadi Shodhana. Mais dans une pratique personnelle, en pranayama avec le Nadi Shodhana, ce sera 25 minutes de Nadi Shodhana. Donc effectivement, quand on pratique Nadi Shodhana 25 minutes, on va réguler la droite et la gauche. On va tout équilibrer en fait, tout simplement. Et donc c'est une pratique vraiment absolument délicieuse, mais qui porte ses fruits vraiment dans le temps. Alors même si on ne le fait pas longtemps, ça a un intérêt, c'est pour ça que je vous en parle, mais à savoir que vous pouvez le faire vraiment longtemps, et puis si vous vous prenez au jeu, vous verrez que le temps passe tout seul en fait, et c'est là où c'est intéressant, c'est vraiment quand vous sortez de cette notion d'efficacité et de rapidité, de faire quelque chose qui va durer 2 minutes et qui va vous faire du bien. Il y en a, hein, donc on en profite, on les fait et c'est tant mieux. Nadi Shodhana, vraiment, il y a toute une première phase où on est dans la recherche d'équilibre. Si vous courez, vous connaissez ça souvent, certainement. Quand on se met à courir, les 10 premières minutes sont généralement en mode complètement panique. Le corps vous dit mais qu'est-ce qui t'arrive? On était là, tranquille, on marchait, pourquoi tu veux courir? Surtout si vous n'êtes pas échauffé avant. D'un coup, le cœur monte très haut, vous êtes essoufflé, machin, etc. Et puis au bout de 10 minutes, on parle de trouver son second souffle, ou enfin, je sais pas, on a passé le premier souffle. Ça s'équilibre et vous tombez dans une routine. Dans cette routine de la course où c'est tranquille, c'est facile, c'est aisé, avant d'arriver à la fatigue, hein, il y a toute une période où c'est facile. Dans Nadi Shodhana, on va retrouver la même chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté passer la barrière de je suis en panique et je réfléchis à comment je respire. À un moment donné, ça se fait tout seul. Et c'est là où ça devient intéressant. Voilà. Donc après, la pratique est simple, Nadi Shodhana, ça se pratique soit avec l'index ou le majeur sur le front, enfin l'index et le majeur sur le front, ou l'index et le majeur repliés, de sorte que le pouce et l'annulaire puissent venir boucher les narines. Vous inspirez par les deux narines, vous bouchez la narine droite et vous expirez à gauche. Vous inspirez à gauche, vous bouchez la narine gauche, vous ouvrez à droite, vous expirez à droite. Vous inspirez à droite, vous bouchez la narine droite, vous ouvrez à gauche, vous expirez à gauche. Dans Nadi Shodhana, encore une fois, c'est la régularité, c'est le temps
qui va faire que ça va se mettre en place. On peut utiliser un mantra Soham, So elle inspire, Ham elle expire. On va visualiser les nadis, c'est-à-dire que quand j'expire dans tout le côté gauche comme un arc de cercle qui part là d'un petit peu au-dessus du front, un petit peu au-dessus du nez jusque dans la racine. J'inspire, je reviens par ce même trajet à l'extérieur. J'expire, je pars de ce côté, j'inspire, je reviens de ce côté, etc. D'accord, un nadi après l'autre. Ou si vous en avez l'habitude, parce que j'en ai pas forcément parlé avec vous tous, mais le serpentin, c'est-à-dire quand on est à gauche, on expire, ça passe dans la gorge, ça passe dans le cœur, ça passe dans le ventre, ça passe dans le pubis et ça arrive dans la racine à gauche. Ça repart à gauche, inspire. Et puis ça traverse tout ça et ça arrive à gauche. Voilà, le canal de gauche, deux manières de le visualiser, soit un grand arc de cercle, certainement le plus facile, soit un serpentin qui passe par les différents centres, qui part à gauche et qui arrive à gauche. Et bien sûr à droite, la même chose. Hein. Donc celui que vous voulez. Si vous en avez l'habitude, les serpentins est plus précis, plus précieux. Ceci dit, l'arc marche très bien. Et si vous n'en avez pas l'habitude, c'est quand même beaucoup plus facile à visualiser, je pense, le grand arc à gauche, le grand arc à droite. Dernier point que je voudrais rajouter, à part bien sûr le fait que Shambhavi, les yeux sont montés, ils sont sur le front ici, les sourcils montés, la langue en Ketchari qui est retournée dans la bouche, qui appuie, et la racine serrée, c'est les basiques en pranayama de manière générale. Donc le seul point que je voudrais ajouter, c'est que dans la durée, quand on va rester 25 minutes, si vous n'avez pas l'habitude de rester 25 minutes assis, ça va faire mal au dos, ça va faire mal au genou, ça va faire mal au coude qui est en l'air, ça va faire mal à l'épaule, parce qu'on est immobile. Évitez les micro-mouvements. C'est-à-dire vraiment on cherche l'immobilité dans Nadi Shodhana. Donc évitez les micro-mouvements. Les micro-mouvements, c'est je suis là, ici, puis ça me dérange, alors je fais un petit mouvement d'épaule. Encore là, c'est un peu exagéré hein, pour la vidéo, mais je fais un petit mouvement parce que j'essaye de soulager, pareil pour les épaules, les genoux, etc. Si à un moment donné, l'immobilité est insupportable, sortez le genou, déplacez, faites un mouvement franc, et puis vous retombez dans l'immobilité. D'accord ? Je sors le genou ici parce que, par exemple, si vous avez mal à l'épaule, c'est un moyen de venir poser le genou, alors qu'on soit comme ça ou comme ça, poser le coude, je veux dire, sur le genou, de sorte que ça soulage l'épaule et ça vous permet de continuer. Mais replonger dans l'immobilité. Et il vaut mieux un mouvement franc à un moment donné que des micro-mouvements pendant 15 minutes. D'accord ? Allez, je vous propose on fait un petit Nadi Shodhana ensemble sur quelques minutes, mais après c'est une pratique que vous ferez sans la vidéo. Ça n'a pas tellement de sens de filmer Nadi Shodhana pendant 25 minutes, sans conviendrait. Donc on le fait ensemble, quelques minutes, juste pour que vous compreniez bien, voyez bien ce qui se fait, et puis après je vous laisserai pratiquer tranquille. Donc prenez une assise confortable, dans un lieu tranquille, le dos droit, la colonne alignée, le fil au sommet du crâne, racine serrée, Shambhavi, la langue retournée qui appuie sur le palais, c'est Ketchari. Inspirez par les deux narines, montez la main vers le nez et bouchez la narine droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche, allongez le souffle à droite.
À votre rythme, vous alternez à droite, à gauche en allongeant le souffle. Si c'est un peu agité, décousu, c'est normal. Ça se régule tout seul avec le temps. C'est le temps que vous trouviez votre rythme. C'est pour ça que ça vaut le coup de le pratiquer longtemps, beaucoup plus longtemps que les quelques minutes qu'on va faire ensemble. On réinspire toujours du côté où on a expiré. C'est au bout de l'inspire qu'on change de côté. Et quand vous êtes à l'aise, quand ça s'est stabilisé, continuez Nadi Shodhana, encore quelques souffles. Simplement, les doigts, vous allez laisser en contact avec le nez, c'est-à-dire que vous inspirez, vous changez de côté, et quand vous libérez la gauche, par exemple, l'annulaire va rester en contact avec la narine. La narine est libérée, mais l'annulaire touche toujours la narine. Pareil pour le pouce. Quand vous êtes à droite, le pouce ne s'écarte pas du nez, il est toujours en contact. De sorte que les deux doigts soient en contact toujours. Quand même une narine bouchée d'un côté, puis de l'autre, alterner. Et puis quand vous le souhaitez, vous inspirez à gauche. Ou du moins après une inspire à gauche. Petite rétention poumon plein, bouchez les deux narines.
Descendez la main droite et expirez dans l'axe, dans les 2 narines. Et voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, juste un petit Nadi Shodhana. Vous pouvez le faire à votre mesure, bien sûr, vous pouvez le pratiquer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais essayez au moins une fois, 25 minutes, vous verrez que, comme tout, un Kapalabhati de 3 minutes, ça fait quelque chose, un Kapalabhati de 25 minutes, c'est autre chose. Toutes les pratiques sur un Gatika c'est environ 25 minutes, c'est autre chose que de les faire juste quelques minutes, tout simplement. Donc essayez une fois, hein, c'est pas, ne me croyez pas sur parole, mais essayez juste une fois de voir ce que ça fait. C'est pas si compliqué que ça. Et vous me direz, vous me raconterez. Voilà. Je vais m'arrêter là. Oui, je voulais juste dire un dernier point. Si vous avez envie, si le Bhastrika vous manque et que vous avez envie de continuer à faire du Bhastrika avec le Nadi Shodhana, c'est difficile. Vous pouvez mixer les deux, la capacité au Bhastrika à débloquer les souffles avec et nettoyer l'axe, Nadi Shodhana, sa capacité à nettoyer les canaux et à préparer les canaux, sont très complémentaires et vous pouvez faire une pratique avec 5 minutes de Nadi Shodhana, 5 minutes de Bhastrika, 5 minutes de Nadi Shodhana, 5 minutes de Bhastrika, etc. Une fois, 2 fois, 3 fois, comme vous voulez. Mais ça vous permet de mixer. Si c'est trop long, ça détend le bras aussi. Et c'est très complémentaire de faire les deux. Sur cette note, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Pracho